Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, parc de loisirs, j'ai hâte de passer la journée avec toi demain. S'il te plaît, dis-moi, quelle activité nous pourrons faire? Répondez à votre ami pour lui décrire la sortie, horaire. Transport, billets, activité. Salut Kelvin. Moi aussi, j'ai hâte pour demain. On se retrouvera à 9 h devant la gare, et on prendra le train pour être au parc de loisirs vers 10 h. J'ai déjà acheté les billets, donc pas besoin de faire la queue. On pourra commencer par les montagnes russes, puis faire un tour au labyrinthe et au jeu d'eau. Il y a aussi une grande roue et plein de stands de jeux. On va bien s'amuser. À demain. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, écrivez un message à vos amis pour leur raconter votre expérience lors d'un salon du livre, conférence, exposition et rencontre avec les auteurs. Mon expérience inoubliable au salon du livre. Salut les amis. Je viens de revenir du salon du livre, et c'était tout simplement incroyable. Cet événement annuel rassemble des auteurs, des éditeurs et des lecteurs passionnés. J'ai assisté à plusieurs conférences sur la littérature contemporaine et j'ai même eu la chance de rencontrer mon auteur préféré. Les expositions étaient fascinantes, avec des stands représentant des genres variés, de la science-fiction à la poésie. J'ai discuté avec des auteurs émergents qui ont partagé leur parcours et leurs conseils. C'était inspirant. Je vous recommande vivement d'y aller l'année prochaine. C'est l'occasion parfaite de découvrir de nouveaux livres, de participer à des ateliers d'écriture et de rencontrer d'autres passionnés de lecture. Ne manquez pas cette expérience enrichissante et conviviale. À bientôt. Nabil. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Faire ses courses alimentaires chez les producteurs locaux ou au supermarché. Document 1. Jean qui vit à la campagne favorise l'achat des produits alimentaires directement à la ferme pour la bonne qualité quitte à payer un peu plus cher. Faire ses courses alimentaires chez les producteurs locaux ou au supermarché. Document 2. Camille qui vit dans la ville préfère faire ses courses au supermarché pour la variété qu'il propose et pour les prix abordables. Courses alimentaires, producteur local ou supermarché. Le document 1 met en avant les avantages de l'achat chez les producteurs locaux, notamment la qualité supérieure des produits,
même si le prix est parfois plus élevé. En revanche, le document 2 souligne l'attrait des supermarchés pour leur grande variété de choix et leur prix plus abordables, particulièrement en ville. À mon avis, chaque option présente des avantages distincts. Acheter chez les producteurs locaux permet de soutenir l'économie locale tout en profitant de produits plus frais et souvent de meilleure qualité, comme le souligne le document 1. Cependant, le document 2 rappelle que le supermarché offre une commodité indéniable, surtout en milieu urbain, avec des prix souvent plus accessibles et une plus grande diversité de produits. Plutôt que de les opposer, il est possible de combiner les deux, en achetant des produits frais et de qualité chez les producteurs locaux tout en profitant de la praticité du supermarché pour des produits du quotidien. Cela permet de bénéficier des atouts de chaque option. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.